Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Livres d'Élise. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau dans le jardin. J'espère que ça sera pas trop sombre parce que malheureusement encore aujourd'hui, le temps est couvert. Mais pas de souci, j'ai de quoi vous remonter le moral, de quoi vous faire plaisir avec un bon bouquin. On voit ça tout de suite. Dans l'épisode précédent, je vous parlais d'un livre qui fait peur, de Maxime Chatham, Le Signal. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir l'épisode 3. Aujourd'hui, on va parler d'un livre complètement différent, un livre drôle, un livre léger, distrayant, un livre qu'il nous faut en ce moment, dans cette période de confinement, encore une fois, où on s'ennuie, le temps commence à paraître long. Donc aujourd'hui, on parle de la saga Agatha Raisin de M.C. Beaton. Agatha Raisin, c'est 29 romans, tous plus drôles, plus décalés les uns que les autres. Mais aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur le premier qui peut-être vous donnera envie ensuite de lire et de poursuivre cette saga. Agatha Raisin, c'est un hommage au roman d'Agatha Christie avec Miss Marple, Hercule Poirot, mais de manière beaucoup plus décalée. En effet, Agatha Raisin, c'est une directrice en communication qui décide du jour au lendemain de vendre sa société pour partir à la retraite. Cette femme, c'est une quinca plutôt rondondon, une femme forte, mais qui s'est créée aussi une très mauvaise réputation dans son milieu professionnel. Et pour cause, on découvre dans La Quiche Fatale, le premier opus de cette longue saga, que Agatha Raisin, c'est une femme machiavélique. C'est une femme exubérante qui boit beaucoup et qui fume aussi pas mal. Quand elle quitte Londres pour emménager dans le village de Carsley, Agatha Raisin, elle prend un peu les gens de haut. C'est une londonienne, elle vient de la ville, elle a réussi très bien sa vie, elle a pas mal d'argent et clairement elle est hautaine et elle prend les gens un peu pour des pecnos. Bref, c'est pas quelqu'un de très sympathique au départ. Alors Agatha est prête à tout pour s'imposer dans le village pour devenir la nouvelle coqueluche, se faire plein d'amis. C'est pour ça qu'elle décide de s'inscrire au concours de quiche du village. Le principe est simple, chaque participante ou participant cuisine une quiche qui est dégustée par un jury qui choisit à la fin quelle est la meilleure quiche. Pour Agatha, il est hors de question de perdre ce concours. C'est l'occasion rêvée pour elle de se montrer, de se pavaner, et elle est prête à tout. C'est pourquoi elle décide d'acheter une quiche déjà toute faite. Et oui, parce que Agatha, elle n'a jamais cuisiné de sa vie. Elle est nulle, je dirais même que c'est une quiche. Agatha achète donc une quiche chez un traiteur et la présente comme si de rien n'était au concours. Les arbitres passent de quiche en quiche, dégustent les différentes quiches, donnent des appréciations. Arrivé à Agatha Raisin, l'arbitre, à la première bouchée de la quiche, s'effondre, mort. C'est l'horreur absolue. La quiche est empoisonnée. L'arbitre est mort en dégustant la quiche d'Agatha Raisin. Elle est donc accusée de meurtre. Alors Agatha n'a plus le choix. Elle est obligée d'avouer devant tout le monde qu'elle n'a jamais fait cette quiche, mais qu'elle l'a achetée. Alors bonjour la honte, je vous raconte pas. L'humiliation est terrible. Le village tout entier se rit d'elle, mais surtout la regarde avec beaucoup de mépris. Agatha Raisin ne supporte pas la situation et s'interroge. Qui a pu empoisonner cette quiche? Qu'est-ce qui s'est passé? Ni une ni deux, Agatha décide de faire sa propre enquête. Elle espionne, elle interroge, elle met des bâtons dans les roues de la police qui la prévient, qui la menace de sévir. Mais Agatha
en a rien à foutre, elle continue son enquête et petit à petit, elle s'approche de la vérité. Vous l'aurez compris, Agatha Raisin, c'est une affaire policière, mais une affaire policière drôle. C'est un peu comme si Agatha Christie, Miss Marple, rencontrait Bridget Jones. He does not fantasize about me. Au fur et à mesure des pages, on s'attache à Agatha. C'est un personnage, encore une fois, très drôle, qui est cruelle, piquante, mais au fond, c'est juste une femme quinquagénaire qui s'ennuie et qui essaye de pimenter un petit peu sa vie. Alors, je dois prévenir, c'est pas de la grande littérature, c'est pas le genre de bouquin qui va recevoir un prix pour son style, pour avoir bouleversé les lecteurs. Non, pas du tout. Mais c'est juste des histoires très sympas, des histoires assez cocasses les unes comme les autres, et on passe un bon moment. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager la vidéo avec vos amis. Bref, à la prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir les loulous!